Loup, y es-tu? Que fais-tu? Entends-tu? Le soir, quand je ferme les yeux, tu es là. Tu es celui qui fait bouger mon lit, dresser mes cheveux, hérisser les poils, montrer les crocs, scruter attentivement. C'est à cause de toi que je remonte ma couette jusqu'au-dessus de mon menton et que je n'ose laisser dépasser une jambe de peur de me la faire croquer. Lorsque la lumière est absente, c'est ton ombre radiante qui est omniprésente. Lorsque le son se tait, c'est ton hurlement discret que je perçois. Soit dans mes peurs, soit dans mes pleurs, de tout temps, celui qui bat la chamade, c'est mon cœur. Tu cours sur les murs, tu rampes sur le tapis, tu te tapis dans le coffre à jouer avec mes émotions d'enfant. C'est toi qui veux manger le petit chaperon rouge, les 3 petits cochons, l'agneau de la fontaine, des êtres innocents. Sans verser, suis-je le prochain si je daigne me découvrir de cette armure fictive qui m'enveloppe pour dormir? Toi, mon loup, louche personnage de littérature, louable carnivore affamé, lourd de diffamation, tu es cauchemardesque. Escapade astrale, tu hurles à cette étoile d'albâtre, atroce écho au sein de cette douce forêt, se rabattant sur toi comme mes draps de soie. Bonne nuit, mon loup. En 1937, j'avais beau m'abaisser et te chercher, scruter attentivement les ombres de la nuit, ta robe d'argent n'était plus éclairée par la lumière dorée des astres. Tu es considéré comme éradiqué. À hauteur de 6000 loups annuellement tués, chassés, empoisonnés, ces douces années portent le parfum d'une persécution organisée. Cette fois, c'est bien moi qui hurlais dans l'obscurité, tête levée et non baissée, pleurant ta disparition de nos douces contrées françaises. Prédateur historique, tu t'auto-régulais, suivant une corrélation existentielle entre présence de proie et portée de louveteau. Pourtant, un jour, nous sommes venus avec nos élevages, bovins, ovins, caprins, déforestant en grande pompe, pour faire nos champs, et remettre en cause ta souveraineté sur ton territoire donné. Au lieu d'une cohabitation considérée, nous avons opté pour la soumission forcée. Pourquoi la race humaine est-elle la seule espèce animale qui n'arrive pas à cohabiter? Pourquoi détruire les autres pour mieux survivre est-il devenu un comportement acceptable et normalisé? Pourquoi l'homme agit-il de la sorte, faisant honte à notre soi-disant prédestination intellectuelle? Moi, ce soir, je suis là pour m'excuser. Oui, mesdames et messieurs, m'excuser. Présenter mes excuses auprès de l'ordre naturel pour tout ce que mon espèce a fait. Excuse-moi, ordre naturel, l'homme t'a trahi. Car oui, on ne peut continuer ainsi. J'aurais pu parler des poulets élevés en batterie, de la surpêche, des vaches à lait à qui on enlève leur veau, mais non, mesdames et messieurs, non. Moi, Ambroise, membre bienfaiteur de l'association Phérus, je t'ai choisi, mon loup. Laissez-moi vous poser la question suivante. Donnez-moi une seule bonne raison qui justifie l'éradication d'une espèce telle que le loup. Hormis son appétit comme tout animal, ayant daigné poser ses pattes, sabots, pieds sur cette terre, il ne sème la terreur dans nos contrées. Lorsque vous élevez votre troupeau dans les Alpes à quelque temps de Menton, sans patou ni protection, ne vous étonnez pas lorsque vous retrouverez un de vous protéger manger. Quelle stupidité humaine. Vous présentez à ce prédateur naturel une source de nourriture, bourrée de vos compléments alimentaires au soja du Brésil, servi sur un plateau d'argent avec le complément du chef. Cause, la peur d'un animal à qui l'on attribue tout. En réponse, l'éradication. Conséquence, surpopulation de proies naturelles du loup, comme les cervidés et les sangliers. Développement des renards, disparition des petits rongeurs et oiseaux de taille moyenne. Du bétail ayant perdu tout instinct animal et qui, une fois le loup revenu, se retrouvera perplexe devant le danger inconnu. Ainsi, la nature est cet espace complexe et divers que l'homme ne devrait qu'effleurer.
Ce maillage prédéfini qui repose sur l'interdépendance, où l'équilibre naturel se corrompera dès lors qu'un événement extérieur viendra chambouler son intégrité. Alors pourquoi, mesdames et messieurs, pourquoi l'homme a-t-il éradiqué le loup ? Pourquoi nous souhaitons-nous investis d'une mission sacrée d'altérer cette naturelle entité ? L'activité cynégétique diminuant dans certaines régions, le retour du loup en France, dans les années 80, a été vu comme une possibilité de régulation des populations d'ongulés sauvages. Car oui, le loup est aujourd'hui revenu en France. Non réintroduit, mais bien revenu de lui-même, depuis le massif des Abruzzes au centre de l'Italie, grâce à une protection légale, une présence de nourriture et une déprise agricole. Là où les troupeaux dégradent les sols, les loups assurent un reboisement passif. D'après l'OFB, vous êtes 1104 individus en France, mon loup. En comparaison, tu as 3 fois plus de cousins italiens. Et pourtant, cela ne représente pas la ligne directrice, la figure de proue de n'importe quel syndicat d'éleveurs excités. Alors oui, la cohabitation peut s'avérer difficile. Mais j'aimerais vous rappeler, mes chers éleveurs réactionnaires, que des moyens de protection efficaces existent, protégeant vos bêtes et empêchant aux loups de céder à la tentation. Les parcs électriques et les patous sont subventionnés à hauteur de 80% par l'État. Merci l'État-providence. Erreur du passé. Seras-tu de nouveau employé ? Entre régulation excessive du loup ou adaptation de l'homme, quel évident axiome. En 2025, vous n'étiez plus que 1013. L'État a validé la mise à mort de 192 d'entre vous, suivant le seuil d'abattage légal de 19%. Certes, le niveau d'attaque au niveau national s'est élevé. Mais cela ne sera pas arrangé par une régulation étatisée. Non, la vérité est la suivante. Les prédations sur les troupeaux n'ont augmenté qu'au sein des régions nouvellement occupées, comme les Calanques de Marseille, où les troupeaux sont non équipés, non habitués, le loup appâté, les bêtes tuées. Les agressions ont été limitées sur les troupeaux protégés. Voici donc mon plaidoyer, mesdames et messieurs les jurés. Non, le loup n'est pas une bête assoiffée de sang. Non, le loup n'est pas seul responsable de la prédation sur vos troupeaux. Vous, éleveurs, faites partie de ce complot n'instaurant aucune protection conseillée et subventionnée par l'État. Oui, le loup est un prédateur carnivore et il tachera d'écarlate les robes immaculées de vos brebis. Oui, le loup était là antérieurement à l'homme et nous l'avons anéanti. Oui, le loup contribue à la régulation des proies. Là où loup rime avec patou, éradication avec cohabitation, éleveur avec tueur, État avec assassinat, je ne sais que penser. À part ceci, futur rime avec ouverture. Non à l'abattage étatisé, inefficace des loups. Vive la naturelle liberté. Non aux éleveurs qui ne protègent pas leurs troupeaux. Vive l'égalité. Non à une nouvelle éradication du loup en France. Vive la cohabitation, vive la fraternité. Merci.